Aux appareils de chauffage, certains peuvent entraîner des intoxications graves au monoxyde de carbone. 29 Réunionnais ont été intoxiqués l'an dernier. Explication Thierry Chapuis. L'hiver s'installe aussi dans les rayons des quincailleries. Différentes possibilités de chauffage d'appoint sont offertes, électrique, gaz ou encore le bois. Mais ce n'est pas l'option qu'a choisi Laurent Jams pour sa case de la Plaine des Palmistes. Non, en fait le bois quand même, c'est dangereux quand même, le bois. Que ce soit le bois ou que ce soit le gaz, quand même plus dangereux que l'électricité. C'est-à-dire que dans une maison, il faut vraiment surveiller, en plus il y a beaucoup d'entretien à faire. Tandis que ça, il n'y a pas d'entretien à faire, ça on branche et ça marche directement. Les chauffages au gaz ou au bois fonctionnent par combustion qui, en cas de dysfonctionnement, peut produire un gaz mortel. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz donc, qui est incolore et inodore, donc imperceptible par l'homme. Qui est issu d'une combustion incomplète. Les symptômes qu'on peut retrouver, c'est donc des maux de tête, des vomissements, des désorientations, des fatigues soudaines. Ou même la mort si l'on s'est endormi avec un chauffage défectueux. D'où l'importance d'avoir du matériel aux normes et bien utilisé. Les appareils de chauffage d'appoint, par exemple, sont une source en métropole très forte d'intoxication au monoxyde de carbone lorsque, notamment, elles sont utilisées de manière un peu longue, prolongée. C'est pour ça que c'est important de bien lire la notice d'utilisation ou dans des locaux inappropriés tels que les chambres où, effectivement, la nuit, il y a un risque en laissant ce genre de chauffage d'appoint fonctionner de manière continue. Les pompiers sont équipés de détecteurs de monoxyde de carbone pour leurs interventions. L'année dernière, à La Réunion, 29 personnes ont été prises en charge pour une intoxication à ce gaz.